Nous avons une question de Hans Senatus. À part la guérison, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les symboles? Rien. Parce que le Reiki, c'est que ça. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse parce que... Alors le mot guérison, bien sûr, est galvaudé. Vous savez qu'on ne l'utilise pas en France pour une raison précise, c'est que on a des... En France, c'est pas pour la loi, moi, c'est pas légal. Moi, ça, c'est... Si la loi est juste, je l'applique, sinon, je fais comme tout le monde et je reste juste. La raison pour laquelle on évite ce mot guérison, c'est parce que dans notre esprit français, on a des définitions très précises derrière les mots. En anglais, ils disent healing, il n'y a pas de souci. Healing, parce que c'est vaste. Ils ont un esprit, du coup, qui va faire le travail de transformation, qui va disséquer ce qui est juste ou non. Mais chez nous, quand on dit un mot, c'est précis. Donc, le Reiki procure une guérison. Quand on le dit en France, ça veut dire le Reiki procure systématiquement une guérison. Et c'est pas le cas. Donc on utilise peu ce mot-là, c'est un peu différent. Le Reiki va fournir au corps l'énergie dont il a besoin pour se rééquilibrer, mais la conséquence n'est pas forcément une guérison. Et en plus de ça, la conséquence de la pratique du Reiki ne va pas forcément être une guérison telle qu'on l'entend ou telle qu'on l'attend. Donc ça peut provoquer une mort plus rapide et plus douce, par exemple. Donc on utilise peu ce mot-là. Maintenant, la question que tu poses, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre qu'une guérison? Je vois pas trop ce qu'il y a d'autre d'intéressant. Quand on fait du Reiki, on se souvient des principes de base édictés par Usui Sensei. On reste enraciné pour rester juste avec le fondateur du Reiki, Mika Usui, qui nous a légué son système il y a exactement 100 ans maintenant. Ce principe, c'est Shinshin Kaisen Usui Reiki Ryoho, c'est-à-dire la méthode d'amélioration par le Reiki Usui de l'esprit, en fait la dimension psycho-émotionnelle, et du corps. Donc on va corriger, améliorer, travailler sur esprit et corps, et c'est tout. Après, les symboles vont être étendus à beaucoup plus, parce que quand on va pouvoir, au deuxième degré, travailler sur une situation qui nous dérange, quand on va travailler sur une relation qui nous dérange, quand on va travailler sur des blessures passées, à partir du deuxième degré, on va faire des choses comme ça, mais c'est la même chose que l'on fait dans l'approche traditionnelle, c'est-à-dire libérer les parties de nous, traiter, leur donner l'énergie dont elles ont besoin pour que la situation puisse se résoudre, pour que la paix puisse advenir, pour que la relation trouve sa place, en fait, pour qu'on se développe dans notre vraie nature. Donc le Reiki n'est rien d'autre qu'un système où on va chercher à se donner à soi du Reiki, peut-être à le transmettre aux autres, pour que tous les handicaps, les blessures ou les zones de travail qu'ils ont en ce moment à faire puissent se faire de la meilleure manière. Donc en fait, on ne fait rien d'autre que ce que tu as appelé de la guérison. Mais il n'y a rien d'autre d'intéressant dans le sens où le Reiki est une approche de développement spirituel. Ce n'est pas une religion, il n'y a aucun dogme, aucune règle, aucune obligation, ni aucune croyance. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Mais on prend en compte la dimension spirituelle de l'être humain. Et on considère qu'il y a une croissance sur ce plan spirituel. Donc cette croissance est naturelle, ce n'est pas une croissance décidée par l'être humain, c'est une croissance qui se produit quand on est équilibré, quand on est bien. Et quand on est gêné dans notre développement, c'est comme imaginer une plante qui essaye de pousser au milieu de cailloux et de débris, de plastique ou de choses comme ça. On ne va pas pouvoir pousser correctement, donc on va déblayer par la pratique du Reiki les éléments de souffrance, de doute, de carence que l'on peut avoir pour que ce développement spirituel puisse se faire. Donc cette approche que tu as qualifiée de technique de guérison, ben en fait ne propose rien d'autre. C'est de libérer tout ce qui nous handicape pour qu'on puisse s'accomplir vraiment selon notre vraie identité, apparemment, d'aucuns prétendent, et ça c'est toutes les traditions également, que nous avons quelque part quelque chose de vrai, de juste, de sacré, une dimension pure, et le Reiki, comme beaucoup d'autres, a pour vocation à révéler cette partie pure de nous. Maintenant, c'est la façon qui diffère, on ne fait pas de la même manière du tout que les autres, mais c'est la même chose, on ne fait que libérer les parties blessées. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, c'était une longue réponse, mais très important de développer cet aspect vraiment essentiel du Reiki. Combien de symboles, nous demande Ali Gigi. Nous avons 3 symboles au deuxième degré, un symbole au troisième degré. Nous avons 2 symboles dans la maîtrise tibétaine et un symbole dans la maîtrise Holy Fire. Et en Karuna, on en a 9. Donc je vais reprendre ça point par point tout à l'heure. Alors, quels sont les outils utilisés pendant la